Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien donc comme promis, cette vidéo est un bilan de mon expérience de cette chaîne YouTube que j'ai mise en place pour pouvoir vous faire ce témoignage sur l'ensemble des thérapies que j'ai pu, ou d'approches que j'ai pu tester depuis l'année 2000. Et j'avais envie donc de faire un retour d'expérience aussi sur cette chaîne parce que en soi, c'était aussi une démarche thérapeutique. Alors pour le contexte, en fait, ça fait un moment en fait que j'avais l'idée de pouvoir témoigner et retransmettre cette expérience-là de mon cheminement, mais je ne savais pas forcément par quel biais le faire. Il y avait une partie de moi qui avait vraiment, c'était quelque part là chez moi, mais qui ne savait pas comment le faire. Et puis, parallèlement, j'avais un projet professionnel qui était en train d'émerger et en échangeant avec mon coach cheminant, voilà, ce qui était venu, c'est que j'aurais pu faire des vidéos. Seulement, déjà, je n'avais pas du tout la connaissance au niveau de comment faire des vidéos et tout ça. Et puis aussi de se familiariser avec la plateforme de YouTube. Et du coup, de fil en aiguille, je lui ai dit, tiens, ce que je pourrais faire, c'est faire pour m'entraîner et puis me familiariser avec la plateforme, c'est faire des vidéos. Et comme par rapport à mon projet pro, c'était vraiment une masse de travail en amont qui me semblait un petit peu trop avant de pouvoir vraiment se lancer, je me suis dit, là par contre le contenu il est déjà prêt. Puisque mon vécu il est là, et en plus l'autre avantage c'était que je me sentais beaucoup plus légitime vu que là je parle de mon expérience, donc forcément je vais pas me sentir mal à l'aise. Je peux me tromper sur plein de choses, mais en fait c'est pas grave, je le fais du point de vue de mon expérience. Et donc ces deux choses là ont fait que je me suis sentie prête à sauter le pas. Et à partir de là, je me suis sentie vraiment motivée. Je trouvais que c'était la bonne formule, la bonne façon de pouvoir témoigner donc, de mon parcours. Et j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos, des tutos et tout ça, pour savoir comment créer sa chaîne YouTube. Parce que alors j'y connaissais mais rien. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors là, la bonne surprise, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis rendu compte que c'était vraiment un univers totalement inconnu, mais alors passionnant. Et j'ai bien vu que voilà, ça demandait quand même un certain nombre d'étapes. Moi, je me suis rapidement rendu compte que j'avais pas forcément envie de faire du montage, que j'allais pas forcément avoir envie d'investir pour pouvoir faire des vidéos super parfaites. Donc tout de suite, en fait, je me suis dit, je vais faire avec ce que j'ai. Parce que sinon, je me suis dit, je vais jamais me lancer. En fait, je vais jamais le faire parce que je vais toujours trouver quelque chose qui fait que la recherche de la perfection, c'est le meilleur moyen de rester inactif, rester dans l'inaction, parce qu'en fait, ça peut complètement bloquer en chemin. Je m'étais dit que j'aurais pu commencer la chaîne en janvier. Là, l'idée avait commencé à germer à l'automne. Et puis, en fait, à force de regarder les vidéos, je me suis dit, oh là là, non, là, ça va être trop tôt. Donc, en fait, j'ai commencé à faire par étapes. J'ai suivi ce que j'avais lu, ce que j'avais lu ou entendu ou vu. Et je me suis dit, à chaque pas, je vais aller un peu plus loin, mais d'abord, faut bien se lancer. Donc, j'ai fait un pas à la fois. Et puis après, je voyais c'était quoi l'étape suivante. Donc, il y avait tout plein de choses à faire pour la création de la chaîne. J'écoutais les conseils des uns et des autres. J'en ai regardé, il y avait certains dont j'avais une certaine préférence. Donc, j'avais repéré deux, trois personnes sur YouTube qui faisaient des vidéos sur comment faire des chaînes YouTube et tout ça. J'ai écouté leurs conseils et puis moi, en fait, mon but n'était pas de gagner de l'argent avec cette chaîne. Donc, tout ce qui était l'histoire des algorithmes, de pouvoir être bien référencé sur YouTube, en fait, c'était pas important pour moi. Et même à la limite, je me suis dit, il y a quand même aussi le côté de la visibilité. Je me suis dit, si jamais... même là avec le recul, si j'avais eu vraiment plein de vues tout d'un coup, je pense que ça aurait été trop impressionnant et certainement que ça m'aurait complètement bloqué. Alors que là, c'est resté dans un flux qui pour moi était tout à fait gérable, que je pouvais vraiment
que je pouvais continuer à surfer sur cette vague-là. Du coup, j'ai commencé à faire la chaîne. Je me suis inscrite et tout ça. Voilà, j'ai fait les différentes étapes. J'ai fait voilà la bannière. Et puis j'ai quasiment pas respecté ce qui était dit pour être bien référencée sur la chaîne YouTube parce que je me suis pas occupée de l'histoire des algorithmes. Les commentaires, je les ai désactivés parce que je me suis dit qu'en fait j'avais pas envie d'être à devoir m'occuper de répondre aux commentaires par exemple, et puis je ne savais pas, voilà, j'avais pas envie non plus d'avoir à gérer à gérer, je veux dire, tout ce qui pouvait être éventuellement de remarques désagréables. Je ne me sentais pas assez solide pour pouvoir être prête à recevoir toutes sortes de messages. Et donc, la démarche en tant que telle était déjà assez demandeuse, et donc je voulais pas m'en rajouter. Donc, j'ai vraiment fait comme moi ça me plaisait. Je me suis dit, alors, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que j'ai regardé une des personnes que j'ai regardé, à un moment, a dit une phrase magique. Ça a été l'ouverture, genre, vas-y, tu peux te lancer. Et il a dit, en fait, tout le monde s'en fout de ce que vous faites sur YouTube. Alors, il disait ça pour les gens qui, au contraire, voulaient être référencés, qui disaient, ah oui, mais moi, j'ai lancé mon truc et j'arrive pas, et ça marche pas, et j'ai pas d'argent. Et moi, en fait, j'ai reçu dans l'autre sens. Je me suis dit, ah, mais attends, c'est super. Si tout le monde s'en fout, et ben en fait, ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux, quoi. Enfin, en gros, j'ai pas besoin d'avoir à répondre à des critères extérieurs. Je le fais comme moi j'en ai envie. Et je vais communiquer avec ceux à qui j'ai envie de communiquer. Donc j'ai vraiment fait comme j'avais envie et pas du tout en respectant ce qui était dit. Par exemple, vu que le contenu était quand même relativement sérieux, je me suis donné un petit défi que vous avez peut-être repéré depuis le temps qui était en fait, je me suis dit tiens, alors c'est pas venu tout de suite, hein, c'est pareil, c'est chaque pas, c'est au fur et à mesure, d'un coup je me suis dit ah ouais tiens si je faisais ça. Ah, c'est la batterie, j'espère que je vais en avoir assez. Je me suis dit, ah ouais, tiens, si je faisais ça comme ça. Donc en fait, je me suis amusée, j'ai voulu jouer avec mon image vraiment, parce que c'est très confrontant de se mettre sur YouTube. Il y a beaucoup de gens de mon entourage qui, quand je leur ai donné l'annonce, m'ont dit, oh là là, t'as pas peur et tout ça. Alors voilà, j'avais mis mon espace de sécurité, je me sentais tranquille. Et je me suis dit, justement, je vais jouer avec ça. Je vais jouer avec mon image. Je vais jouer avec le fait que, il n'y a pas de drame en fait. Je peux faire des grimaces, je peux me tromper quand je parle, voilà, ça fait partie de la vie et tout le monde est comme ça en fait. Et c'est vouloir faire trop parfait, c'est ce qui paralyse tout le monde. Donc je me suis dit pour jouer avec mon image, je vais me lancer des petits défis. Et donc c'était de changer de tenue à chaque fois, d'avoir pour chaque vidéo une tenue différente, autant que possible d'une couleur différente varier les coiffures. Alors là, un défi, hein, parce que moi, bon, globalement, c'était pas, là, je fais pas attention à toutes ces choses-là. Donc, au fur et à mesure des vidéos, je me suis retrouvée un petit peu à court quand même. J'ai pas non plus une garde-robe super importante. Donc, il a fallu que je fasse preuve de créativité, autant pour les coiffures que pour les vêtements. Mon coach luminant m'a beaucoup aidé à trouver. Donc, j'ai emprunté des trucs et tout. Mais le temps de la vidéo et par rapport au format, bon, ça se voit pas forcément tout le temps. Et puis au niveau des coiffures, je trouve ça super intéressant parce que même au niveau du vêtement, parce qu'en fait il y a plein de choses que je ne faisais pas avant, et le fait d'avoir osé le faire et de me voir après au niveau de la vidéo, je me suis rendu compte que finalement si ça le fait bien en fait, c'est pas si mal. Et donc ça m'a permis en fait de dépasser des choses où avant je me le serais pas autorisée parce que j'avais cette peur par rapport à l'image, ou que j'avais ces habitudes d'une certaine façon. Donc j'ai trouvé ça super, déjà rien que ça c'était pas mal. Et donc moi j'ai pris vraiment aussi, il fallait que je m'amuse en fait, tant que le contenu est sérieux, mais je voulais aussi que ce soit joyeux et que ce soit amusant, que ce soit ludique, voilà. Donc je l'ai vraiment fait aussi avec cette dynamique-là. Et donc voilà, ça explique que par moment il y a des vidéos, j'ai volontairement pour les miniatures fait le choix très souvent de têtes où je suis un peu bizarre, où je fais des grimaces et tout, pour justement toujours continuer à jouer avec mon image, avec l'idée que il n'y a pas de drame, voilà. Le côté très enfantin, ça me plaisait beaucoup, et le jeu des couleurs, hein, normalement, voilà, il fallait un code couleur. J'ai fait ma charte sans le vouloir en fait, mais ma charte graphique, c'était de varier les couleurs, et je trouve que voilà, c'est
c'est une chaîne qui finalement me correspond vraiment. Voilà, elle me correspond quand je vois le résultat. Et je suis assez contente aussi, très contente même, parce que le retour que j'en ai souvent, c'est justement que ma démarche est comprise en tant que telle. Les gens qui voient, enfin, d'avoir trouvé que c'était pas rébarbatif, que c'était nature. Ce que j'ai fait d'ailleurs quand j'ai fait le kit de présentation, parce que je voulais expliquer un peu aussi ma démarche, que je faisais en one shot, que je faisais avec les moyens du bord, que j'allais pas me faire quelque chose de super parfait, que le fond c'était le plus important et que la forme, eh ben, c'était pour s'amuser. Voilà, en gros c'est ça. Et que même sur le fond, je me permettais de pas être nickel parce que c'est du témoignage et que je voulais pas me mettre sous pression d'un truc parfait, que tout après peut être corrigé. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai envie de faire par après. Donc voilà. Mon autre envie aussi, c'était de renvoyer d'envoyer en fait la vidéo au thérapeute, surtout quand mes bilans étaient positifs, pour envoyer déjà pour leur donner des nouvelles, et puis pour avoir aussi par le biais de cette vidéo exprimer ma reconnaissance et un peu mon vécu de toute cette période avec ces thérapeutes là. J'étais vraiment contente parce que ceux qui m'ont répondu comprenaient ma démarche, étaient vraiment très réceptifs par rapport à ce que je faisais, peut-être poliment, hein, mais en tout cas globalement, et j'ai eu parfois des contacts super sympas. Je suis vraiment très contente, ça m'a beaucoup encouragée aussi, plus les retours des gens que je connaissais pour la majorité, hein, dans ceux qui m'ont fait des retours. Ça m'a aussi permis, c'était marrant de voir un peu les sujets qui plaisaient. Alors la photo Dora bat toutes les autres. C'est vrai que c'est un sujet un petit peu inattendu ou pas courant. Voilà. Après je sais pas si ça va, si je vais. J'ai pas réussi, en fait il m'a pas répondu là pour le coup, donc je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos là-dessus, je verrai. Alors est-ce que je voulais dire autre chose? Je me suis aussi rendu compte, hein, par rapport au fait que ce soit thérapeutique, que de faire en fait ces vidéos, parfois j'en faisais plusieurs dans la même journée, mais il y avait un moment où je pouvais plus en faire parce que c'était quand même assez fatigant. Mais j'ai beaucoup aimé en fait. Alors je me suis rendu compte aussi des fois de choses qui me revenaient, j'avais pas forcément noté, et là je dis ah ouais tiens j'ai fait ça, ou de me replonger, quand au moment où je mettais le titre de ce que j'allais faire, je me rappelais comment ça s'était passé, alors qu'avant c'était un peu brouillon dans ma tête. Donc ça c'était assez bluffant par rapport à la façon dont on mémorise les choses et comment la mémoire fonctionne. Mais aussi, ça m'a permis moi de refaire de l'ordre, de faire une certaine cohérence et puis de pouvoir consigner mon expérience. Et j'ai l'impression que ça m'a aussi permis de continuer à cheminer avec ce que j'ai retranscrit avec vous. Et que donc par moment j'avais un besoin d'intégration, ça demandait de l'énergie, de se reconnecter, de parler du truc et tout, et puis ça me remettait dans l'énergie aussi du moment pour souvent, et en fait j'avais après besoin d'intégration. Parfois j'avais plusieurs semaines avant de pouvoir refaire des vidéos, mais c'était pas plus mal, et puis souvent avant la vidéo j'avais besoin de me préparer, de me dire attends alors là la prochaine vidéo c'est sur ça, et pour pouvoir avoir être connecté, avoir le discours le plus juste par rapport à ce que je voulais faire ressortir. Comme pour les visites guidées, on a un plan super et puis au moment où on fait la visite, et ben après on se dit ah j'ai oublié de dire ça et ça et ça. Bon là c'est pareil, comme j'en fais qu'une à chaque fois pour un sujet, bon souvent il y a des choses après coup, je dis ah je voulais dire ça mais je l'ai pas dit, mais c'est pas grave, je sais que l'essentiel était dit, et je me suis rendu compte que ça m'a vraiment aidé aussi à remettre du sens. Et puis je vous dis, à faire cette perspective, dans la dernière vidéo je vous ai fait le bilan, et je me suis rendu compte que ça m'a aussi vraiment réconciliée avec tout ce cheminement qui pour moi a du sens. Et puis je me suis rendu compte que pour certaines personnes aussi, elles appréciaient, qu'elles trouvaient que c'était utile, que ça leur apprenait des choses, que ça leur apportait des choses. Et donc ça, c'est juste bonus quoi. Moi je suis très contente, c'est ce que je voulais, que ça puisse parler, que ça puisse ouvrir des pistes de réflexion, ou ouvrir de la curiosité, aller explorer certaines autres pistes. Qu'on en ait besoin ou pas, mais au moins que voilà, ça serve, qu'il n'y ait pas que moi qui ai engrangé toute cette expérience et toutes ces connaissances, que ça puisse bénéficier par ailleurs, et j'ai trouvé ça vraiment super. Donc si je dois faire un bilan, il est vraiment très positif.
Je ne peux que vous encourager à faire vous-même une chaîne YouTube ou tout ce travail par rapport, parce que je trouve que c'est vraiment une réconciliation avec soi, avec son image. En général, les gens, ils aiment pas entendre leur voix au téléphone, ils aiment pas se voir en photo, ils aiment pas s'entendre et se voir en vidéo, ils aiment pas entendre leur voix sur leur répondeur, ils aiment pas voir leur écriture. En fait, tous ces messages qu'on envoie que l'on ne s'aime pas. Moi, je trouve ça dingue. Et c'est vrai que je dois beaucoup à un ancien compagnon d'avoir beaucoup pris des photos dans tous les sens avec des têtes et machin, où ça m'a beaucoup aidé à me dire, bah voilà, là je fais une grimace, bah c'est pas grave, voilà, elle est figée dans cette photo, et bah c'est pas grave, puis même c'est marrant. Et je me rappelle qu'à une époque, j'avais même fait un album, parce que des fois, il y a des photos marrantes, un peu des photos bêtisiers, mais qui vont dénoter un peu sur un album général. Ben, je m'étais fait un album spécial photo bêtisier, parce qu'en fait, il y en a, elles me font marrer, quoi, elles me font rire, et ça fait du bien. Donc, je trouve que c'est dommage de les retirer, parce qu'elles sont pas conventionnelles, ou elles sont pas super classe, mais elles sont marrantes. Donc, je m'étais fait un album spécial, et j'en ai toujours, d'ailleurs, j'en avais fait pour toute la famille, avec tout le monde, enfin voilà, un album bêtisier, et je trouve que c'est sympa. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que de jouer avec mon image, ça m'a beaucoup apporté aussi. J'espère que ça vous a amusé. Alors c'est vrai qu'il y en a où je me suis dit, oh, pourvu que cette vidéo n'ait pas trop de succès, parce que vraiment, ça circule trop, vu le look que j'ai et tout, c'est un petit peu, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave. Une fois que c'est fait, en fait, la vidéo, elle a sa propre vie. Donc je me dis, bah maintenant, ça m'appartient, pour ainsi dire, ça m'appartient plus. Donc j'espère que de votre côté, c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu. Honnêtement, j'ai encore envie de continuer, j'ai pas mal d'idées, je sais pas trop comment ça va se passer. Là, vous avez vu, hein, j'ai cet environnement. En fait, par rapport au moment où j'enregistre là, ça fait quasiment 1 an, presque jour pour jour, entre le moment où j'ai lancé ma chaîne officiellement et le moment où je fais ma dernière vidéo là. Au niveau des enregistrements, c'est sur 14 mois, alors que vous, quand vous allez le voir, ça fera presque 2 ans, parce que là, il va y avoir un gros gap. Ou peut-être ça va me laisser l'occasion de faire d'autres choses. J'aimerais développer, tester le podcast et tester aussi les shorts. Toujours après pour éventuellement l'utiliser au niveau professionnel. Mais là pour le moment, pour l'utiliser juste pour le plaisir de découvrir et de partager des choses avec vous sous différents angles. Donc les podcasts parce que j'aimerais éventuellement faire des interviews et les shorts parce que j'aimerais faire des petites vidéos. Déjà ça va être un challenge, hein, vous le voyez. Mais des vidéos courtes, par exemple sur les livres qui m'ont plu. Et potentiellement ensuite de faire des vidéos plus longues sur les sujets qui pourraient vous intéresser. Donc là, je suis en train de réfléchir aussi à comment faire pour qu'on puisse échanger. Est-ce que je vais ouvrir les commentaires ou pas? Je sais pas trop. Peut-être je vais utiliser la partie communauté où là, on peut écrire du texte. Peut-être que là, je sais pas. Donc, je vais continuer de me familiariser avec la plateforme YouTube, avec les autres fonctionnalités qu'elle peut proposer pour pouvoir vous proposer d'autres contenus et avoir des échanges aussi avec d'autres personnes et continuer puisque je n'ai pas eu 1001 thérapies, hein, heureusement d'une certaine manière, mais il y a d'autres personnes de mon entourage ou que je pourrais rencontrer qui ont fait d'autres thérapies que je n'ai pas testées et qui pourront aussi avoir d'autres retours d'expérience et je trouve que ça c'est super intéressant, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien écouter Chris, je crois que c'était sur France Inter, j'aimais pas du tout les radios qui parlent, mais celle-là, elle, j'aimais bien, où justement, elle interviewait des gens et j'adorais écouter l'histoire des gens et raconter leur déclic de ce qui avait fait, des choses qui avaient fait changer leur vie vers ce qu'ils étaient devenus maintenant. Et en fait, ça, j'adore. Donc, j'adore écouter les gens raconter un peu leur histoire et c'est aussi ça qui m'a motivée à faire ce témoignage en me disant qu'il y avait sans doute d'autres gens comme moi qui aimaient écouter les histoires des autres et qui aimeraient peut-être écouter mes histoires à moi. Voilà. Donc, écoutez, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Je ferai peut-être une vidéo dans 1 an, enfin voilà, pour refaire un autre bilan après tout ce qui s'est passé. Là, la batterie, je sais pas où elle en est. J'aimerais pas que ça coupe en plein milieu. Donc, écoutez, je vous remercie. J'espère vraiment que ça a répondu à éventuellement vos attentes ou qu'en tout cas, ça vous a apporté des choses. Et j'ai bien envie de continuer, comme je vous ai dit, avec d'autres formats. Voilà pour mon retour d'expérience aussi de la chaîne YouTube. Je trouve que c'est une super terrain de jeu pour continuer à s'apprivoiser et continuer à apprendre à s'aimer et aussi à contacter une autre communauté ou une communauté d'une autre façon. Donc je vous remercie beaucoup pour tout ce qu'on a vécu jusque-là ensemble, par caméra interposée. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.
Merci à vous.